Le 5 décembre s'est tenue une réunion publique à Dourdan, au centre culturel, à laquelle ont assisté 300 personnes. Des élus locaux et nationaux étaient présents et se sont montrés solidaires des actions du collectif de soutien à la maternité, qui entend obtenir la réouverture de la maternité dans les plus brefs délais. Animée par le Dr Tahiri, chef du pôle mère-enfant, cette réunion a permis à des personnalités de s'exprimer sur l'avenir des hôpitaux de proximité et de répondre aux questions de la population. De nombreux témoignages et soutiens de femmes enceintes ont émaillé la réunion. Franck Marlin, qui m'a demandé de vous présenter ses excuses pour son absence une nouvelle fois, mais tous ceux qui participent aux différentes manifestations n'en doutent pas un seul instant, de par son approche et son accroche, tout le soutien et le temps qu'il passe, l'attention qu'il porte par son action et son écoute à ce qui se passe à la maternité de Dourdan, qui fait partie du centre hospitalier Sud-Essonne. Voilà, donc il fait dire que voilà, il n'y a pas de Dourdan, il n'y a pas d'étampes, tout ça c'est un ensemble, et lorsque on s'en prend à un service à Dourdan, on s'en prend à l'hôpital Dourdan-Étampes. Tout le monde a en tête des noms comme Carhaix, Sainte-Afrique, Hôtel-Dieu de Paris, Maternité des Lilas, pour n'en citer que quelques-uns. Chaque fois, ce sont des services, des structures entières que l'administration attaque et tente de fermer, s'appuyant très souvent sur un argumentaire contestable, utilisant des méthodes qui pour beaucoup tiennent du harcèlement et du mépris, le tout sous-tendu par une logique financière sans limite, a entraîné la constitution rapide du collectif Sauvons la maternité de Dourdan, dont l'adresse internet est mentionnée là-bas à votre gauche, http://www.sauvons-la-maternité-2-dourdan.fr, sur lequel vous verrez un certain nombre d'informations, et notamment l'accès à une pétition qui, à ce jour, si je ne me trompe pas, a dû recueillir environ 5000 signatures électroniques. Imaginez le désarroi dans lequel se sont trouvées quand brutalement on leur a dit que l'endroit qu'elles avaient choisi, qu'elles avaient visité, dans lequel elles avaient toute confiance, fermait. Mieux que quiconque, je demande si elles l'acceptent à certaines femmes enceintes qui se trouvent dans cette situation de venir témoigner. Mon premier est né il y a 5 ans à Dourdan, j'ai pleinement confiance, ça s'est très bien passé, il y a d'excellents professionnels, on est très très bien suivis, c'est surtout une maternité de proximité, avec justement, c'est pas une usine à bébés, et c'est ce qu'on apprécie aussi, les gens prennent le temps avec nous, et c'est quelque chose de vraiment très très important. Effectivement, une question concernant le nombre et la répartition du personnel sur Dourdan. Il n'y a pas d'obligation à avoir sur place, compte tenu de notre activité, un anesthésiste, un pédiatre et un obstétricien. Or, le choix a été fait de longue date pour des raisons de sécurité, d'avoir en permanence ces trois agents, ces trois praticiens. Alors évidemment, il y avait effectivement par moment, notamment dans un secteur, une personne qui n'était pas toujours là. Et évidemment, puisque dans notre tête, elle était compensée par la présence permanente de l'obstétricien. Voilà une deuxième injonction qui mérite discussion. La problématique, c'est qu'un certain nombre de ces praticiens sont des praticiens à diplôme extra-Union européenne. Et là, rebelote, injonction de l'ARS, la maternité de Dourdan n'a pas le droit d'avoir des médecins qui sont, dans le cadre de leur garde, à diplôme extra-Union européenne. C'est technique, je ne vais pas trop m'étendre, mais sachez que ces médecins, ceux qui étaient dans les listes qu'on nous reprochait, sont des médecins qui sont en procédure, qui ont passé les examens, qui vont être inscrits au Conseil de l'Ordre, qui tous les jours travaillent dans des niveaux des hospitaliers comme ceux que l'on imagine à Longjumeau, au CHSF, à Mondor. Il ne me semble pas que ce sont des petites structures. Il me semble que ce sont des structures où leurs compétences, sont tous les jours, mises en action, et qui, pour les raisons que j'ai précitées, acceptent de venir nous aider. L'ARS a décidé
qu'il n'y avait pas de droit. Nous avons pris une décision importante sur la base de tout ce qu'il a indiqué, c'est de déférer la décision de l'ARS devant les tribunaux, parce que nous la considérons comme infondée juridiquement et totalement illégitime. Le conseil d'administration, qui représente les élus, les médecins, les directeurs d'hôpitaux de toute l'Île-de-France, a décidé d'écrire au directeur général de l'ARS pour protester sur la manière pour le moins inacceptable, inquisitoriale, avec laquelle a été conduite l'inspection de la maternité de Dourdan. Raison purement idéologique. Ceux qui ont la responsabilité de la politique de santé traitent le monde hospitalier comme ils traiteraient de l'agroalimentaire ou des marchands de soupe ou de vêtements. Pour eux, un hôpital, c'est une entreprise. Et tout l'aspect humain leur est totalement indifférent. Ce qui compte, c'est la colonne des recettes et la colonne des dépenses. Et redites, le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. La maternité et l'hôpital de Dourdan étampent, je mets bien l'ensemble de cet hôpital, puisqu'il a 2 sites maintenant, c'est le patrimoine commun de l'ensemble du Sud-Essonne. C'est notre patrimoine, c'est à nous. Nous y tenons et nous ne le lâcherons pas. Et nous ne le laisserons pas fermer, détruire, mis à sac, pour de simples raisons, même pas d'économie, même pas de stratégie, mais d'idéologie, qui considère qu'aujourd'hui la santé, c'est un bien comme un autre, commercialisable à l'extrême. Eh bien non, ce n'est pas notre conception de la société, ce n'est pas notre conception de la vie, du monde dans lequel nous voulons vivre. Et sachez que, pour le coup, je suis à la fois le député de cette circonscription qui va se battre jusqu'au bout, d'abord pour que cette maternité rouvre, mais aussi pour que l'ensemble des activités des 2 sites que nous avons à défendre reste ce qu'elle est dans les années qui viennent, que nous donne les moyens d'assurer cette activité. On s'aperçoit qu'il y a un acharnement de monopolitique et un acharnement de l'ARS qui va se servir de prétexte pour fermer toutes les petites maternités. Cette situation que vous vivez, c'est une situation qui se répète malheureusement dans beaucoup d'endroits. Nous avons fermé en 10 ans une maternité sur 4 en France. Et nous étions déjà passés dans les années 75, alors on nous dit 75 c'est loin, c'est normal, ça a évolué, certes. On était à 1300 et quelques maternités. On est passé tout d'abord à 800 et puis aujourd'hui on est à moins de 550. Et on a fermé en 10 ans encore une maternité sur 4. Et l'année dernière on a fermé Vire dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui à Dourdan, c'est-à-dire qu'on a pris prétexte d'un incident pour décider d'une fermeture et de ne jamais réouvrir. La loi de finances sur la sécurité sociale vient d'être votée, avec un taux d'évolution des dépenses pour les hôpitaux de 2,3%. 2,3% aujourd'hui, ça ne permet pas de maintenir l'existant. C'est 20 000 suppressions d'emplois dans les hôpitaux publics. Et voté une loi, la fameuse loi HPST, dite Bachelot-Sarkozy, qui s'est inscrite dans la continuité de la politique de Chirac, qui à partir de 2002 a construit l'hôpital d'entreprise. Alors il n'y a que Bachelot qui s'en rappelle plus dans les émissions de télé, mais nous on le ressent, et c'est une réalité. Nous sommes passés d'à peu près 1000 services d'urgence à la fin des années 90 à 690. C'est exactement dans le même tempo que les fermetures des maternités. Tout ça vient de très loin, puisque ça vient de la pensée néolibérale qui vous a vissé la tête, qui a vissé la tête dans l'économie de la santé des médecins, et bien souvent vous trouvez plus de médecins en réunion qu'au pied du lit du malade, parce qu'ils sont bien dans les ARS et parce qu'on leur a appris à finalement fermer des structures. L'ennemi est souvent dans mon camp, je le reconnais, et il faut souvent les persuader que le travail qu'ils font à travers des rapports, ça dessert ce pourquoi nous sommes faits, c'est soigner des malades. Un médecin, il sait compter que jusqu'à 1, il ne sait pas plus. Or, d'avoir vissé l'idée que l'économie de santé revenait aux professionnels de santé, bien entendu les médecins, les infirmières, les kinés, nous avons
entraîner et glisser progressivement la santé vers une marchandise. On doit faire marche arrière. Si on avait une devise, elle pourrait être la suivante: proximité, humanité et sécurité.